Elle était jeune, belle et tout semblait lui sourire jusqu'au jour où une simple dispute va transformer sa vie à jamais. Voici l'histoire de Ruth Kamandé, la femme qui a choqué le Canada. Nous sommes à Nairobi en 2015. Ruth Kamandé, 21 ans, décide de fouiller dans le téléphone de son petit ami Farid Mohamed. Ce qu'elle découvre, des messages compromettants provenant d'une autre femme. Mais ce n'est pas tout. En fouillant davantage dans leur appartement, Ruth va découvrir des documents médicaux qui vont lui révéler que Farid, lui, aurait caché être atteint du VIH. La tension monte entre les deux amoureux, les mots volent, puis les gestes suivent. Ruth saisit un couteau. En un seul instant, la dispute devient sanglante. Farid est poignardé. Pas une, pas deux, pas trois, mais 25 fois. Les voisins, alertés par les cris, découvrent une scène inimaginable. Farid est allongé au sol, baignant dans son propre sang. Mais ce qui va choquer encore plus, c'est Ruth elle-même. Au cours de son arrestation, elle reste calme, presque indifférente. Plus tard, elle va expliquer que la colère et la peur l'ont tellement envahie à la découverte de la maladie de Farid que globalement, elle n'a plus été en mesure de contenir ses émotions lorsqu'elle s'en est prise à lui et qu'ensuite elle s'est sentie vidée. Au tribunal, Ruth Kamandé devient une figure médiatique. Elle attire tous les regards avec son sourire, sa beauté. Et pendant sa garde à vue, à la prison Langata Women's, elle remporte même un concours de beauté, devenant Miss Prison Kenya. Ruth sera bien évidemment jugée pour son crime et pendant son procès, sa défense met en avant la découverte de la maladie de Farid comme un déclencheur. Mais cela ne va pas suffire et en 2018, elle est condamnée à la peine de mort, une décision qui même au Kenya est rare et relance le débat sur la peine capitale dans le pays. Durant son incarcération, Ruth Kamandé décide de transformer sa vie. Elle entreprend des études de droit et elle obtient un diplôme en prison, une tentative de réhabilitation qui divise l'opinion. Vous avez certaines personnes qui voient un signe d'espoir. Elle a été en prison, elle essaye d'arranger sa vie, mais d'autres n'y voient qu'une manœuvre tardive face à la gravité de son crime. Ruth, de son côté, a affirmé que ses études l'ont aidée à comprendre le système judiciaire et à envisager une nouvelle voie si elle venait un jour à recouvrer la liberté. Mais en attendant, elle reste aujourd'hui enfermée dans une prison au Kenya. Alors, victime de la trahison et de la colère ou manipulatrice froide, dangereuse et calculatrice? Une chose est sûre, une vie a été perdue et une autre enfermée cherche désormais à se réhabiliter. Mais vous, que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'était un crime passionnel ou autre chose? Si en tout cas cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants comme celui-ci.